Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abahan, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte, enfin sur mes comptes, sur ma chaîne. Sur mes comptes, sur ma chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent. Je regarde parce que je me suis brûlée avec le fer, je suis en train de repasser. Donc, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors, si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne vaux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre dépression, frustration, regret, amertume, colère, jalousie, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 26 ans, non, à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à accumuler des mauvaises décisions, j'ai commencé à accumuler de mauvais choix. Qui dit mauvais choix dit conséquences. Cela a duré environ 12 à 13 ans, jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant en étant une femme toxique, parce que oui, j'étais devenue une femme toxique. Je vais aller chercher des solutions. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio, j'ai su des formations, je regarde des conférences. Je prends tout ce qui peut me permettre de m'améliorer. Je m'abonne à toutes les chaînes YouTube parce que je continue de le faire, qui peuvent me permettre d'atteindre mes objectifs. Bien évidemment, à toutes les pages Facebook qui peuvent me permettre de m'améliorer. Je me suis également imposé une discipline et bien sûr, j'ai associé cela à une vie de prière. Alors, si tu es cette femme-là qui veut donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffira de faire ça. Non. Identifie tes problèmes. Impose-toi une discipline. Fixe-toi des objectifs. Si ça a pu marcher pour moi, ça marchera aussi assurément pour toi. Alors, comme je l'ai dit, je suis en train de faire du repassage. C'est pour mon client Airbnb. On a une prestation chez lui lundi. Donc, j'ai encore tout ça à repasser. Et c'est pas fini, je vais vous montrer autre chose. Oh là là. Ça, c'est le linge d'un autre client Airbnb. Je dois le repasser parce qu'on a une mission demain. Donc là, je termine de repasser la tête du client et puis du premier client. Je vais arrêter pour commencer le linge qui est plus urgent parce qu'il faut qu'il soit prêt demain. Alors, je viens suivre le conseil d'un abonné, une personne qui s'est abonnée sur ma chaîne. Et il m'a dit, Annick, il faudrait que tu commences à parler des sujets de l'actualité. Parce que c'est ça qui va peut-être augmenter ton audience. C'est peut-être ça qui va attirer beaucoup plus de personnes. J'avoue que ce n'est pas comme ça que je voyais vraiment faire les choses sur ma chaîne. Parce que tout ce qui est buzz, tout ce qui est bad buzz ou même good buzz, c'est pas trop. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour avoir des vues, pour avoir des likes. C'est vrai que j'ai besoin d'avoir une audience, non pas pour être célèbre, mais pour que mes contenus puissent toucher un maximum de personnes. Parce que comme je le dis, le mal est très profond. Je me base d'abord sur moi-même. Je me base sur moi-même, sur mon vécu, comme je le dis à l'introduction de mes vidéos. Je me base également sur ce que j'observe autour de moi, les femmes que j'accompagne, les histoires qu'on me raconte, les histoires même que je lis sur Internet, les histoires des autres personnes aussi qui font des vidéos. Et je prends conscience de ça, je vois comment nous sommes traités dernièrement. Euh, euh, C'était cette semaine où les frères et les sœurs africains ou noirs étaient pourchassés, excusez-moi, je crois que c'était en Tunisie. Et donc quand je vois tout ça, moi je me disais, ok, je vais en parler. Mais je ne voulais pas trop parler des histoires qui concernent
les célébrités qui concernent les stars. Parce que voilà, je ne veux pas me retrouver dans une histoire où on va dire que j'ai clashé tel. Je ne veux vraiment pas. Mais je vais en parler aujourd'hui parce que il y a une corrélation avec mes contenus. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que depuis quelques jours, je tombe je crois depuis 3 jours, quand je vais faire un tour éclair sur Facebook, je tombe sur des vidéos, sur des vidéos, des découpages, sur des publications où on en parle et donc je me suis dit, ok, Annick, tu vas en parler. Quand je vous montre comment je suis en train de faire du repassage, c'est parce que je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je ne suis pas là pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas là pour faire croire, pour frustrer les femmes, parce que j'ai été frustrée. Je connais les dangers des réseaux sociaux. Au début, je ne connaissais pas encore le filtre. Et donc, quand j'allais sur Facebook notamment, je voyais les femmes qui étaient, elles avaient un teint parfait, elles n'avaient pas d'acné, elles n'avaient pas de taches d'acné. Et moi, j'ai souvent des taches d'acné là, enfin c'est surtout dû à ma pilosité parce que j'ai une forte pilosité. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour en parler. Il y a qu'à voir là, j'ai vraiment beaucoup de cheveux, j'ai beaucoup de poils. Et donc, ce qui fait que j'ai souvent des taches là. Et moi, quand je voyais, ces taches là sont dues aux poils incarnés. Même encore quand il y a des mèches de barbe qui poussent quand je m'épile. Parfois, ça laisse des taches noires. Et donc, moi, quand je voyais des femmes qui avaient des teints parfaits, le visage parfait, je me disais, mais comment ce qu'elles font? J'ai commencé à être frustrée. Ça a commencé à développer une certaine frustration en moi. Ou encore, j'en ai déjà parlé, quand j'ai terminé mes études en 2015, avant que je ne fasse quand j'ai terminé mes études, mon master 2, avant que je ne fasse encore, enfin, que je ne fasse mon MBA en 2016. Donc, j'avais commencé à créer sur Facebook. Voilà, je n'avais pas d'emploi, je vagrouillais comme tout le monde. Et je voyais des belles photos, je voyais des beaux vêtements, je voyais les femmes qui étaient toujours classe, toujours bien habillées. Et moi, j'ai commencé à comparer ma vie à la vie de ces personnes-là. Et ça ne faisait qu'alimenter cette frustration. Moi, je me disais, oui, mais comment est-ce qu'elles ont fait? Moi, je suis en retard, machin, je n'ai pas d'emploi. Ça me faisait mal. J'en parle parce que quand je dis que j'ai connu des moments difficiles, en fait, c'est tout ça parce que j'ai commencé à comparer ma vie, à me dire, oui, bah, il y en a qui postaient, par exemple, je suis tombée sur la photo d'une ancienne camarade qui avait posté qu'elle était en vacances à Monaco, devant une belle voiture, machin. J'ai commencé à avoir mal. Et petit à petit, j'étais pas bien, j'ai commencé à être aigrie, j'ai commencé à être mal, je comparais ma vie à celle des autres. Oui, tu es en retard, tu n'as pas d'emploi, tu es dans un mauvais mariage, tu n'es pas heureuse. J'ai vraiment commencé à comparer ma vie à la vie de ces personnes-là que je voyais sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore compris que les réseaux sociaux, c'est un terrain de jeu où chacun veut toujours montrer la meilleure image d'elle-même, que c'est ou soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Je n'avais pas encore compris qu'il y avait beaucoup de fakes sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore compris que les gens parfois louaient des vêtements, louaient tout, les chaussures, les téléphones, les voitures, les maisons, tout. Je ne le savais pas. Les bijoux, tout. Et avant que je ne le découvre, ça fait beaucoup de ravages en moi. Alors, quand je tombe aujourd'hui, on en a souvent parlé, c'est-à-dire ces influenceuses-là qui viennent vendre le rêve aux jeunes filles, qui viennent vendre le rêve parfois même aux femmes mariées, c'est-à-dire des femmes d'un certain âge qui sont déjà dans des foyers avec mari et enfants, et elles commencent à arriver. Elles se retrouvent en train de soit de faire des problèmes à leur mari. Oui, porte une perruque je sais pas moi, de 500 000 et moi je n'ai pas. Elles commencent à créer des problèmes dans leur couple parce qu'elles veulent être comme ces stars-là. Et c'est-à-dire, quand je dis que c'est en adéquation, c'est parce que je suis en train de dire à la femme noire que on n'a pas besoin de soi. Regardez comment je fais mes vidéos. Ça, ce sont mes cheveux. J'aurais pu attendre d'avoir une parfaite manicure. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'avais fait une vidéo où ma manicure n'était plus du tout... elle était déjà en train de s'abîmer. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que j'ai un message que je porte. C'est-à-dire, j'ai envie de dire aux femmes que vous n'avez pas besoin de fabriquer une génération de rêveurs. Vous n'avez pas besoin de fabriquer une génération de rêveuses parce que c'est très grave ce qui est en train de passer dans notre société. C'est très grave. Nous sommes en train de détruire nos enfants. Nous sommes en train de détruire nos petites sœurs. Nous sommes en train de détruire même nos arrière-petits-enfants. On ne s'en rend pas compte. Nous détruisons. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et vous avez des gens qui sont en train d'aduler ces personnes-là qui sont influenceuses. On n'est pas capable de leur demander concrètement où est-ce que vous prenez l'argent.
Où est-ce que vous prenez de l'argent pour mener ce train de vie? Vous êtes toujours entre deux avions, toujours en business class, vous avez toujours les vêtements des grandes marques, les dernières lignes de vêtements. On ne, on n'est pas capable de leur, on n'est pas capable de leur poser cette question. Conséquence, tout le monde veut être comme ces influenceuses. Même les garçons, même les jeunes garçons veulent déjà être des blogueurs, des influenceurs. Quand je montre ce que je fais, moi, si je pouvais vendre le rêve, hein, ou même encore, je pouvais vendre ma réalité en disant, voilà, me prendre pour une patronne, voilà, j'ai des salariés, machin, venir vendre. Pas forcément vendre le rêve parce que c'est la réalité, je gère deux boîtes, mais je n'ai pas besoin de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Quand je viens faire des vidéos en train de dire que voilà, je parle du ménage, je fais des vidéos en étant chez des clients, je dis voilà, je suis chez les clients Airbnb, je suis avec une salariée, mais je mets la main à la pâte, ou encore chez mon client du mardi où j'y vais depuis quelques temps parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, j'ai envoyé deux salariés là-bas. Pardon, c'est moi qui allais d'abord chez ce client-là. Mais à un moment, je n'en pouvais plus parce que j'étais saturée. J'ai embauché des personnes que j'ai positionnées là-bas. Pardon. Sauf que comme le client habite dans un coin un peu reculé, ce n'est pas bien desservi par les transports en commun. Excusez-moi. Donc, les salariés qui allaient là-bas avaient toujours un problème de retard. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et comme je connais déjà un peu les clients, oh là là, c'est un client très parfait, enfin, patient, très gentil. Et donc, il ne faut pas non plus abuser. Je me suis dit, ok. En attendant d'embaucher une personne qui habite non loin de là, je vais reprendre la main. Et quand je suis chez ce client-là, je filme. Chez ce client-là, j'y vais les mardis et je fais 5 heures. Je fais des vidéos, j'en parle. C'est-à-dire pour montrer, je prêche par le bon exemple. Je ne viens pas vendre le rêve. Dernièrement, j'avais fait une vidéo où je montrais justement cette sancra-là et j'expliquais qu'au début, quand j'avais commencé mon activité, j'avais un simple fer, mais qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'offrir une centrale de plus de 200 euros. Je suis en train de montrer à la jeunesse qu'il y a une autre manière de procéder, il y a une autre manière de réussir. Je ne viens pas leur vendre le rêve. J'aurais pu commencer à dire ouais, je suis pas patronne, machin, sans raconter comment j'ai fait. J'aurais pu dire ouais, je suis pas patronne sans dire ce que je fais parce que peut-être par honte, par gêne, pour ne pas dire que oui, je suis femme de ménage, ou encore que mon activité n'est pas en rapport avec les femmes de ménage. Il y a par exemple les gérantes des agences et des agences de nettoyage, ici ceux qui sont, oulala, des franchises. Elles sont directrices d'agence, elles ne vont pas sur le terrain, c'est-à-dire qu'elles ne traitent que l'administratif. J'aurais pu montrer ce côté-là parce que je le fais aussi. J'aurais pu montrer que oh non, je ne fais que l'administratif, je gère des salariés, machin. Mais quand il s'agit d'aller sur le terrain, je ne vous montre pas ça pour vraiment vous montrer que voilà, j'ai atteint un certain niveau. Mais notre communauté n'a pas besoin de ça. Alors quand je tombe sur des vidéos, on est en train de dire qu'une célébrité, une dame qui est très connue, je ne vais pas la citer parce que je ne veux pas être mêlée à des histoires de buzz ou autres, qui est très connue et on est en train de dire que oui, elle a vendu le rêve aux jeunes, soit elle louait une maison, elle a fait croire que c'était sa maison, soit elle a dit qu'elle avait des spas, machin truc, elle est toujours très bien habillée, toujours bien maquillée, avec des beaux sacs, des beaux bijoux. Et combien de jeunes femmes ont voulu être comme elle? Cette femme-là, elle a des milliers. Je crois que si on totalise tous ses abonnés, elle doit avoir des millions d'abonnés. Et je parlais de ça dernièrement, pas plus tard qu'hier. Je faisais une vidéo où je disais que comment ça se fait que dans notre communauté, on ne célèbre que les tonneaux vides. Comment ça se fait que dans notre communauté, on ne célèbre que la racaille, c'est-à-dire des personnes parfois qui sont nuisibles, qui n'apportent rien à notre communauté, pas plus tard qu'hier. Et donc aujourd'hui, un abonné me dit, Annick, parle des sujets d'actualité. Et donc, vous voyez que ce qui est dommage, c'est que je suis tombée sur un direct hier. Et il y a une dame, c'était un direct où le gens permet aux personnes d'appeler. Et il y a une dame qui a appelé. Je suis peut-être restée 10 minutes sur ce direct-là parce que j'étais intriguée. C'est une dame que je vois un peu partout. On parlait d'elle, oui. Elle passe même dans les clips, vidéos, machin. Donc je me suis attardée pour écouter. Et il y a une dame qui a appelé, qui était en train de la défendre. Ah, c'est notre célébrité, de la célébrité de notre pays, c'est une méga star de notre pays, on ne la touche pas, on ne la salit pas. Je me suis dit, mais what? On est en train de dire là qu'une personne a passé son temps à mentir, une personne a passé son temps à intoxiquer la jeunesse, une personne a passé son temps à mentir la jeunesse et une maman, parce qu'en plus la dame qui parlait, elle avait la voix d'une femme d'un certain âge, elle appelle, non, ne la touchez pas, c'est notre star, c'est notre Kim Kardashian.
On va faire quoi de notre peuple? On va faire quoi de notre communauté? Donc, je voulais faire cette vidéo vite fait là parce que moi, je vais reprendre mon repassage comme je vous ai dit. Et comme je dis aussi, moi, je ne suis pas là pour vendre le rêve. Je suis là pour dire aux femmes que vous avez la possibilité de ne pas verser dans la prostitution, de ne pas verser dans des histoires de que tu es le mari de... Enfin, tu sais qu'un homme est marié, mais tu vas t'accrocher à lui parce qu'il va t'entretenir, il va s'occuper de toi. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Non, mais vous n'avez pas idée, hein. J'ai un ami, c'est un blanc. En fait, c'est une personne qui m'avait fait la cour, mais bon, je lui ai dit clairement que je n'étais pas intéressée. Et le monsieur, il m'a relancé plusieurs fois et moi je lui disais non. Et il est très intéressé par les femmes noires. Et aujourd'hui, il m'a envoyé, il m'a dit voilà, je pars en vacances. On est devenus des amis, on échange, on parle de tout et de rien. Vraiment, c'est devenu quelque chose, c'est devenu une relation platonique. Et donc, il me dit aujourd'hui qu'il part en vacances la semaine prochaine. Il m'avait dit qu'il avait une copine, je vais taire le nom du pays, et qu'il voulait la faire venir. Et finalement, ça a un peu crainé. Je sais pas, je crois qu'il y a eu des difficultés administratives. Finalement, il n'est plus venu. Il m'avait même proposé si je pouvais l'héberger chez moi. Je lui ai dit que c'était pas possible. Donc aujourd'hui, il me dit qu'il part en vacances la semaine prochaine et qu'il ira avec... finalement, il me dit qu'il a trouvé une copine non loin de chez lui. Il me dit oui, elle a 24 ans. Ce monsieur a 56 ans et la petite, elle a 24 ans. Elle sait que le monsieur est marié. Et il m'a envoyé des photos d'eux, ils sont dans un restaurant, on la voit aller bien dans un restaurant. Pourquoi? Parce qu'elle veut se faire entretenir. Donc, quand je fais des vidéos, c'est des jeunes qui rêvent d'avoir des beaux vêtements, d'aller dans les beaux restaurants. Et je suis sûre que la petite là, elle a fait les photos où elle a snappé en étant au restaurant avec le monsieur. Elle a posté sur ses comptes, elle a posté sur ses statuts, elle a posté sur son TikTok pour montrer qu'elle mène une belle vie. Mais jamais elle ne va dire qu'elle est au restaurant avec un homme marié de 56 ans. Et elle sait, parce que c'est de la prostitution. Et ce monsieur-là, il m'a dit qu'il a l'habitude de le faire avec de jeunes étudiantes. Il me l'a dit. J'ai l'habitude de faire ça avec de jeunes étudiantes. Je m'occupe d'elles, je leur donne l'argent, voilà, et puis on passe du temps, et puis voilà, on passe à autre chose. Ou quand elle termine son cycle, et peut-être elle change de ville parce qu'elle a trouvé un emploi. Il me dit qu'il a l'habitude de faire ça. Et lui, sa préférence, c'est les femmes noires. Donc c'est tout ça, c'est-à-dire, c'est des réalités, c'est des choses qui sont vraies, c'est des jeunes qui rêvent tous d'avoir des statuts, c'est-à-dire de publier tous les jours des statuts, belles perruques, beaux vêtements, belles chaussures. Pourquoi? Parce qu'elles ont des modèles. Et le problème, c'est que notre société est en train d'aduler ces femmes-là. Notre société est en train d'aduler ces femmes-là. On les invite dans les plateaux télé. Elles sont en train d'animer des émissions. Elles sont toujours mises en avant. Elles sont toujours mises en avant. Mais celles qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont des couturières, qui sont des revendeuses au marché, qui sont des maçons, je ne sais pas si on dit maçonne, en tout cas, qui sont le féminin de maçon, on ne les voit pas. Celles qui sont avocates, qui sont juges, qui sont journalistes, qui sont procureurs, qui sont experts comptables, on ne les voit pas. On ne voit que ces tonneaux vides là, c'est-à-dire qui ont des parcours douteux, qui ne sont pas en mesure de nous produire leur diplôme, qui ne sont pas capables de nous montrer leur parcours. Boum, du jour au lendemain, dès qu'elle commence à faire des petites vidéos, et puis du jour au lendemain, elle devient milliardaire. Elle devient. Et on ne sait pas justifier, elles ne savent pas justifier la provenance de leur revenu. Ou encore ce qu'elles font, elles se cachent derrière un salon de coiffure, elles se cachent derrière une marque et toutes, comme par hasard, commercialisent des produits décapants, commercialisent des produits, des faux cheveux, commercialisent des vêtements. Donc elles se cachent derrière ce truc-là pour... il y en a même qui font du blanchiment d'argent. Et ça ne choque personne. Il y a des mamans qui sont abonnées. Moi, je ne suis pas abonnée. Je peux même, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment je peux m'abonner sur la page de ce genre de femme. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas en adéquation avec ma moralité. Même quand, à une époque, quand je dis que pendant 12 ou 13 ans, je faisais des bêtises, je faisais des mauvais choix. En fait, quand je parlais de mener une sale vie, c'est quoi? C'est que je faisais des choses qui ne m'honoraient pas. Pour moi, c'est sale, c'est moche, c'est laid. Le fait de boire, le fait d'être une femme toxique, d'être méprisante, d'être respectueuse, pour moi, c'est ça. Ne pas être stable, ne pas être stable sur tous les plans, pour moi, c'est ça quand je parle de sale vie. J'ai commencé à un moment à boire. Moi, je me base sur mon vécu pour dire aux femmes, il y a la possibilité que vous puissiez changer. Je ne viens pas vendre le rêve aux femmes.
Mais vous allez voir, comme j'ai fait une vidéo pour dire que comment ça se fait que avec mes contenus, où j'ai des retours, des femmes qui me disent, oui Annick, grâce à tes contenus, je change. Grâce à tes contenus, j'aime ma vie. Grâce à tes contenus, j'aime mon métier. J'en reçois tellement. Comment ça se fait que malgré ça, que je n'atteigne pas 1000 abonnés? Ben, c'est parce que je ne vends pas le rêve. C'est parce que je ne viens pas mentir. C'est parce que je ne viens pas montrer que je mène une belle vie. Je ne viens pas me filmer dans des beaux restaurants. Non mais c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, je voulais vraiment faire cette vidéo pour dire vite fait aux mamans qui sont abonnées aux pages de ces menteuses-là, à ces vendeuses de rêves, allez vous désabonner de ces pages-là parce que quand vous suivez une personne, vous ne vous en rendez pas compte, mais ces personnes-là déteignent sur vous. Ces personnes-là impactent votre vie. Les personnes qui sont abonnées sur la chaîne de Philippe Simo, de Zach Mwekassa, d'Alain Foka, de Marthe Karine, Stéphanie Mida, Jean-Yves et j'en passe, vous allez voir que ces personnes-là ont une mentalité. À force, vous allez commencer à changer. Moi, si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je regardais Marthe Karine, je regardais Stéphanie Mida. Il y a une autre là, c'est-à-dire je regardais ces femmes. Je me disais, mais attends un peu, qu'est-ce que ces femmes ont de plus que moi? Elles sont pourvues de 2 bras, elles ont une tête, elles ont 2 jambes, elles n'ont rien de plus que moi, à part le fait qu'à un moment, elles ont dit, ok, il faut que ma vie change. Et donc, si elles ont pu faire ça, moi aussi, je peux le faire. Et quand j'ai... En fait, tout ça, ça semble, par le moment où je suis devenue maman, c'est à partir de quand je dis que j'ai commencé à chercher des solutions, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tous les contenus intéressants qui pouvaient me challenger. Donc, si vous êtes abonné à des femmes qui vendent le rêve, qui vous intoxiquent matin, midi, soir, c'est-à-dire, ah, je suis allée à tel restaurant, ah, je suis allée manger une viande avec Paris d'or, vous allez commencer à réfléchir comme ces femmes-là. C'est comme ça. Votre environnement immédiat ou même lointain impacte votre vie. Je vous parle de ce que je sais. Je vous ai dit tout à l'heure que quand j'allais sur Facebook, où j'allais regarder les vendeuses de rêves, j'ai commencé à être mal. Pourquoi? Parce que les contenus de ces personnes-là étaient en train de déteindre dans ma vie, étaient en train de me transformer sans que je ne m'en rende compte. Donc ces personnes que vous suivez, qui vous montrent, qui vendent le rêve, qui adulent la prostitution, qui font la promotion des maîtresses des tisas, ces personnes-là, ces contenus-là déteignent sur vous. Et pour finir, j'avais fait une vidéo ou une publication, je ne sais plus, où je disais que un jour j'étais tombée sur TikTok. Une femme qui parlait des bains spirituels, oui, vous pouvez faire des bains, machin, c'est naturel. Et dans cette vidéo-là, elle disait que on pouvait faire un bain avec de l'eau de pluie. Tu recueilles l'eau de pluie, tu mets du sel, et puis tu fais un bain, donc tu verses ça sur toi en prononçant des paroles. Comble du hasard, ce jour-là, il a plu, donc j'ai pu recueillir l'eau de pluie. C'était vraiment bio parce que j'avais pris une sorte de bassin, je suis descendue, j'ai déposé sur la toiture de la voiture et j'ai pu recueillir l'eau de pluie. Vers 20h, quand mes enfants étaient déjà couchés, j'avais terminé ma journée de travail. J'ai mis du sel et j'ai commencé à verser cette eau-là sur moi. Et déjà même avant de le faire, le Saint-Esprit m'a dit non, Annick, ne fais pas ça. Annick, ne le fais pas. Mais je n'ai pas voulu écouter parce que je me disais, bon, c'est quelque chose de naturel. Le sel, c'est naturel. L'eau de pluie, c'est naturel. Il n'y a rien de mystique dedans. Il n'y a rien de sorcier dedans. Mais quand je me versais cette eau-là sur moi, puisque je pensais à la personne qui m'avait demandé de le faire, je vous assure, j'avais comme l'impression, je revisualisais la vidéo que j'avais regardée et j'avais l'impression de voir le visage de la dame quand je le faisais. Cette nuit-là, j'ai eu une attaque spirituelle. Je voyais une femme qui voulait venir coucher avec moi. C'est pour vous dire que les contenus que vous regardez, les personnes auxquelles vous êtes abonné, faites très attention. Même si ce n'est pas des attaques spirituelles, même si ça n'a pas... Déjà, on en parle, on dit qu'il y a des influenceuses qui sont en train d'attaquer les gens mystiquement. C'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Donc ne croyez pas que si vous êtes abonné à une personne, vous vous gavez de son contenu matin, midi, soir. Ne pensez pas qu'elle ne va pas déteindre sur vous. Et le problème, c'est que comme je dis, c'est ces personnes-là qui sont célébrées dans notre communauté. Les génies, qui inventent des trucs, des appareils, je ne sais pas, des machines, ne sont pas célébrés. Les ingénieurs ne sont pas célébrés. Au contraire. C'est ces femmes-là qui viennent de nulle part, qui grâce à la prostitution, grâce à leur physique, sont mises en avant et puis hop, sont elles qui sont applaudies. Sont elles qui ont des millions d'abonnés. On va construire quelle société, on va construire quelle génération quand nous-mêmes nous faisons ça. Quand vous allez sur ces pages-là, vous voyez des milliers de mamans, des milliers de femmes. Vous allez donner quelle éducation à vos enfants?
quand vous faites ça. Moi, j'étais abonnée à la page de Nathalie quoi, je vais la nommer, jusqu'à ce que je tombe sur... elle avait publié son livre, son premier livre, et dans son livre, elle racontait comment un jour elle était allée avec Samuel Eto'o, et elle disait que Samuel Eto'o l'avait reçu chez lui, et elle avait donné un détail, moi, qui m'avait choqué parce qu'au début, je me disais, c'est une pauvre victime, solidarité féminine. Mais quand elle a dit qu'elle était allée, je crois, dans la salle de bain et que sur un séchoir, il y avait les culottes de Georgette, rien que ce détail-là, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, c'est une femme qui est en train de parler d'une autre femme dont elle savait que Samuel Eto'o était marié. Elle est partie chez lui, elle a couché avec lui dans son lit conjugal, puisqu'elle dit que Samuel a reçu chez lui. Elle est allée dans je sais pas, dans la salle de bain et puis elle a vu et elle a écrit ce détail-là. Je sais pas si c'était pour se vanter, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit non, je peux pas continuer à être abonnée à la page d'une telle personne. Et je me suis désabonnée de sa page. Je sais pas, ça devait être en 2000, je sais pas, ça devait être en 2017. Et depuis, ce qu'elle fait ne m'intéresse plus parce que j'ai compris qu'une femme qui fait ça, en fait, elle n'est pas victime. Elle savait qu'il était marié, il savait que il vivait là avec sa femme et ses enfants et elle est quand même partie là-bas et elle a passé la nuit avec lui. Donc à partir de ce moment-là, tu n'es plus victime. Une femme qui a du respect pour une autre va quand même dire, ok, je sais que tu es marié, moi je suis là pour que tu m'en chrétiennes, ne m'amène pas chez toi, amène-moi à l'hôtel. Quand on a un peu de respect pour une autre. Et donc je me suis dit, moi je ne peux pas être solidaire à une femme qui a fait ça à une autre. Et donc, celles qui sont encore abonnées à sa page, qui l'encouragent, qui la célèbrent, la nationale, machin, je ne sais pas, est-ce que vous avez lu ça? Parce que moi, ce passage-là, moi, ça m'a choqué. Après, le reste de ce qu'elle fait, c'est son problème. Je ne suis pas là pour faire un jugement de valeur. Moi, je dis juste, je prends un exemple, parce que je ne veux pas vous faire croire que non, je suis une sainte, que ces femmes-là ne m'ont jamais intéressée. Non, j'étais abonnée à sa page, parce que je la soutenais. Je disais, oui, on a publié sa nudité. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, cette femme n'est pas qu'une simple victime. Elle n'est pas qu'une pauvre victime. Elle a aussi sa part de responsabilité dans cette histoire. Donc, faisons attention aux personnes que nous suivons. Faisons attention au contenu que nous consommons. Arrêtons de célébrer les menteuses. Arrêtons de célébrer les vendeuses de rêves. Arrêtons de célébrer ces femmes-là qui mènent une fausse vie, mais qui viennent nous faire croire le contraire. Parce que c'est notre jeunesse qui nous regarde. Ce sont nos enfants qui nous regardent. Ce sont nos petites sœurs qui nous regardent. Donc, voilà. Ma vidéo, elle a mis plus long que prévu. Je pensais faire une vidéo de 15 minutes. Là, je suis en train d'avoisiner 30 minutes. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, je voulais faire plaisir à mon abonné qui m'a dit de parler des sujets d'actualité un peu plus souvent. Donc voilà, je t'ai écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui me donnent des conseils. Merci pour ceux qui me critiquent aussi parce que c'est grâce à tout ça que je m'améliore. Merci pour ceux qui m'aident à poursuivre ce projet parce que comme je vous l'ai dit, c'est un projet d'enfance. Ma maman est assistante sociale et dès l'enfance, je voyais comment elle aidait les femmes et je me suis toujours dit que j'allais aider les femmes. Et je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, je suis en train de réaliser ce rêve-là. J'accompagne déjà les femmes. Je compte encore le faire davantage. Je suis en train de suivre des formations pour être coach professionnel. Et là, avec une certification, et là, j'aurai plus de légitimité pour pouvoir donner des conseils aux femmes de manière officielle. Peut-être, voilà. Parce qu'on aime bien les diplômes, on aime bien quand les choses sont administrativement organisées, ça donne une certaine crédibilité. Donc voilà, je suis en train de faire tout pour que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.